Petites mais ravageuses, les mouches des fruits et des légumes sont un véritable fléau en zone tropicale. En piquant la plupart des fruits et des légumes à peau tendre pour y pondre leurs œufs, elles menacent tous les producteurs dans l'océan Indien. Pratiquement toutes les surfaces en culture fruitière d'importance économique sont concernées. Et alors selon les cultures, on peut avoir des dégâts qui sont parfois très importants. Si on laissait faire les mouches sans aucune méthode de gestion des populations, on peut en arriver à perdre plus des 3/4 de sa récolte. Véritable fléau pour les agrumes, les mangues, les jujubes, les nèfles et autres fruits à peau tendre, les mouches s'attaquent aussi aux légumes comme les cucurbitacées. Si les pertes de rendement sont considérables, les échanges commerciaux entre les pays en souffrent aussi, car chaque lot de fruits contaminés par les larves doit être immédiatement détruit. Donc effectivement, les espèces de mouches qui sont présentes à La Réunion représentent des ravageurs de quarantaine pour le territoire européen et donc peuvent mettre à mal en fait, une tentative d'exportation de fruits sur l'Europe s'il y a des contaminations. Pour combattre la propagation de nouvelles espèces entre les îles de l'océan Indien, une solution vient s'ajouter au contrôle phytosanitaire, la lutte biologique. Le principe est simple, il s'agit de favoriser les ennemis naturels de la mouche qui agissent uniquement sur les larves, comme dans ce champ de margose sauvage. Donc le principe en fait pour la mouche, c'est de trouver un fruit sur lequel elle va pouvoir se poser et puis pondre ses œufs. Donc une fois que ses œufs sont pondus, ils vont se transformer en larves, se déplacer dans la chair et se nourrir de cette chair. Et puis quand ils seront suffisamment grands, on dit qu'il y a 3 stades larvaires, ils vont sauter du fruit pour se retrouver par terre et essayer de s'empuper. Donc en fait s'empuper, c'est se transformer en nymphe. Dans cette nymphe, ils vont devenir des mouches et pouvoir éclore et devenir des mouches adultes, mâles et femelles, pour se reproduire et le cycle recommence. Le principe d'utiliser les parasitoïdes, c'est de pouvoir les mettre à travailler contre les insectes qui ravagent les cultures pour nous. Donc le principe, ça serait de faire des lâchers de parasitoïdes par exemple, pour les introduire quelque part ou dans un espace où ils devraient travailler, pondre sur la mouche et donc diminuer son impact sur les cultures. La culture des prédateurs de mouches est non seulement une alternative idéale aux pesticides, trop coûteux et souvent néfastes pour l'organisme humain, mais elle est aussi un moyen de prévenir de nouvelles invasions. On a fréquemment en fait, des ravageurs qui arrivent à La Réunion. Malheureusement, on en a très régulièrement et presque chaque année. De nouveaux ravageurs s'installent dans l'île et souvent ces ravageurs arrivent sans cortège d'ennemis naturels, c'est-à-dire ils ont été importés accidentellement et avec eux ne sont pas venus leurs ennemis naturels qui, dans leur pays d'origine, régulent souvent leur population. Aujourd'hui, dans le cadre de l'élargissement et de la pérennisation du réseau de protection des végétaux, de nouvelles coopérations devraient voir le jour entre l'île Maurice, Madagascar, les Seychelles, les Comores et l'île de la Réunion. L'un des objectifs, créer un véritable réseau de surveillance et de prévention. Un réseau qui permettra de lutter contre l'invasion de nouvelles espèces de mouches des fruits et des légumes dans l'océan Indien.